Lors de ses vœux à la presse, le président Macron a émis la proposition d'un projet de loi pour interdire sur les réseaux sociaux les fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news. Cette proposition a fait des grands débats, et au moment où ces débats s'animaient, un sondage nous a révélé que 79% des Français croyaient au moins à une théorie complotiste. Alors les théories complotistes, c'est ces théories selon lesquelles le ministère de la Santé serait de mèche avec les groupes pharmaceutiques pour développer les vaccins, ou bien alors que l'assassinat du président Kennedy aurait été fomenté par la CIA, que les groupes djihadistes seraient manipulés par les services secrets occidentaux, voire même que les attentats du 11 septembre n'ont pas eu lieu ou que la Terre est plate. Parmi ceux qui croient à ces théories complotistes, il y a beaucoup de jeunes, une plus forte proportion de jeunes. Une des raisons est que les jeunes cherchent principalement leurs informations sur les réseaux sociaux et qu'on peut tout dire sur Internet. Je veux dire que sur les réseaux sociaux, on n'a pas la déontologie journalistique consistant à essayer de vérifier les informations. Et en plus, sur Internet, plus on est critique, plus on est soupçonneux, plus on paraît intelligent. Et il y a une certaine jouissance à considérer qu'on est les seuls à penser contre tout le monde ce qu'on pense, contrairement aux grands médias qui sont manipulés par les grands groupes financiers. Pour qu'une rumeur soit crédible, il faut bien sûr qu'elle se base sur une part d'incertitude. Mais au lieu de questionner cette incertitude, la démarche complotiste consiste à l'ériger en système. Vous savez, le propre de la démarche totalitaire, c'est de prendre le réel et de faire rentrer le réel dans sa propre système de compréhension, alors que la démarche intellectuelle consiste justement à critiquer nos propres incertitudes. Dans l'Évangile, Jésus dit que la vérité nous rendra libres. Cette affirmation comporte en creux le fait qu'il y a un lien entre le mensonge et l'aliénation. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais cesser de critiquer nos propres critiques.